Aujourd'hui, nous allons voir la première trompette. Et en définitive, c'est que le silence du ciel qu'on a vu dans l'étude précédente vient de s'éteindre, remplacé par un son perçant, c'est-à-dire celui d'une trompette céleste. Ce n'est plus le temps de l'attente, mais c'est le début des interventions visibles de Dieu sur la terre. Le premier ange lève sa trompette et aussitôt un événement bouleversant frappe le monde. De la grêle, du feu et du sang sont projetés sur le sol. Ce passage n'est pas une simple scène de jugement, mais un signal du ciel. Un appel brûlant à la repentance, un avertissement sévère, mais encore tempéré par la miséricorde divine. Ce que nous découvrons ici, c'est que Dieu utilise la création pour parler et juger. Et nous voyons aussi que la grêle et le feu sont des images fortes de sa colère et de sa purification, et que ce jugement est une réponse aux prières des saints et un appel à revenir à lui, le Dieu créateur de toutes choses. Alors lisons Apocalypse chapitre 8, verset 7 qui nous dit « Le premier ange sonna la trompette, aussitôt la grêle mêlée de feu, de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. » Un son, ici on voit qu'un son fend le silence. C'est le premier des 7 jugements proclamés par la trompette. Dans toute la Bible, la trompette est un instrument prophétique parce qu'elle appelle au réveil. Elle annonce la guerre, elle proclame l'intervention divine, et ici, elle ouvre une série de jugements partiels, mais significatifs. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre de l'Apocalypse jusqu'à maintenant. Dieu est en contrôle de toutes choses. Et cela se répète chapitre après chapitre. Dieu est en contrôle de toutes choses. Bon, ça se répète de différentes façons, mais ça se répète. Comme ici, rien n'est laissé au hasard. Le ciel agit selon un ordre précis. Et ce son n'est pas une alerte humaine, c'est Dieu qui parle. Et ce que nous entendons n'est pas une cacophonie religieuse, c'est une voix sainte qui cherche encore des cœurs disposés. Ce n'est pas un orage ordinaire, parce que ce qui tombe du ciel est un mélange saisissant. La glace et la grêle, la chaleur destructrice du feu et le sang. Tout ceci, c'est le symbole du jugement, de la vie perdue, du prix du péché. C'est un écho puissant à Exode 9 quand Dieu jugeait l'Égypte. Et c'est aussi un écho à Joël 2,30 du sang, du feu, des colonnes de fumée. Chaque élément parle. La grêle glace l'orgueil humain. Le feu consume les œuvres des hommes et le sang crie pour la justice. Et tout cela est jeté, non pas tombé, non pas laissé tomber, mais lancé sur la terre. Ça nous démontre que c'est délibéré. C'est une réponse, une décision céleste. Dieu ne frappe pas au hasard. Il avertit, puis il agit. Quand il juge, c'est pour corriger, pour réveiller, pour sanctifier. Alors, la question c'est, sommes-nous conscients de cette réalité spirituelle qui nous entoure? Ou bien, est-ce que nous continuons à vivre comme si de rien, si rien ne venait? Vous savez, ces éléments qu'on vient de voir, la première trompette, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un choc mondial. 1/3 de la végétation détruite, 1/3 des arbres, symboles de force, de stabilité, qui sont consumés, et toute l'herbe verte, image de la vie quotidienne, de la prospérité, disparaît. Et le tiers est un chiffre symbolique dans l'Apocalypse. Il indique une chose très importante, c'est-à-dire que Dieu retient encore sa main. Il avertit, il prévient, il ne détruit pas tout, mais il retire une partie pour que le monde comprenne. Ce n'est pas un chaos incontrôlé, c'est un jugement contrôlé, un appel miséricordieux. Ta prospérité peut disparaître en un instant. Ta sécurité terrestre peut brûler. Et ce que tu considérais comme acquis peut être retiré. Mais ce n'est pas la fin. C'est une opportunité. Une dernière chance. Une dernière chance peut-être de tourner ton cœur vers le ciel.
La première trompette a retenti, le silence du ciel s'est brisé pour laisser place à un avertissement brûlant. Ce n'est ni un hasard, ni une simple tragédie, naturelle, mais un acte divin chargé de sens. La grêle, le feu, le sang, tout ça parle. Tout interpelle. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il ne reste pas silencieux face à l'iniquité. Mais avant d'agir, il appelle. Avant de juger, il prévient. Avant de frapper, il envoie ses messagers. Le tiers de la terre brûlée n'est pas la fin, mais un signal, une voix céleste qui murmure « Revenez à moi ». C'est la main du Père qui corrige avec douleur pour restaurer avec amour. Dans un monde qui se croit invincible, Dieu rappelle la fragilité de toute chose. Les arbres tombent, l'herbe se fane, mais celui qui s'abandonne à l'Éternel trouve un abri même au milieu du feu.